Papouasie, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre 2022 et 3 jours nous séparent du début du mondial, la Qatar FIFA 2022, qui sera diffusée en exclusivité sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez votre émission préférée Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Je suis votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, El Duro, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Capo de Tutti Capi. Voilà. À mes côtés, les membres influents de la Papouasie. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Gbera City qui a, une fois de plus, changé sa coupe de cheveux. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Gbera. Oh yeah. Tu es sublime ce matin. Merci. Merci. J'adore ta coupe. Merci. Faut plus mettre tes poussières, tu mettais ta tête là. Ozone, dis à tes gens de Douala là, de te laisser un peu dans l'antenne là. Oh. Tu as des coups de fil partout. On sait que tu travailles pour le pays, mais attends. Mais pourquoi tu passes un sourire à un fâchement. Un fâchement, à une colère. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Hautement spirituel. Oui, mais que vous veulent les Camerounais? Ouais, les Camerounais même. Ouais. Je les aime aussi. Qu'est-ce que tu as dû faire là on t'aime autant? J'ai travaillé. Ouais. Peut-être dans le futur, là, pas une attaché ta tête là. Oui, on était dans marché, le futur. marché, personne. On était dans le futur avec Skyday, c'était bien. D'accord. T'as vu la swag? Dans le futur, c'est comme ça qu'on Il m'a s'habille envoyé en la photo, non? 1980. Et puis il dit, aïe, mais c'est qui ça là même? Il dit, il faut bien regarder. Tellement il était loin d'imaginer que Ozone pouvait faire des choses. Mais, tu as vu un père croustillant? Ouais, mais tu as beaucoup de pain. Tu as tapé ta bouche. Attends, moi, je viens de taper une bouche là. Ça va les amis? Oui, ça va? Oh, c'était je t'aime, tu sais. Alors, aujourd'hui, c'est le 17 novembre et c'est l'anniversaire de la Go Krakra de Djassa. Nash, un an de plus aujourd'hui, ma chérie. Si tu suis Showbuzz, on te fait un big up. Hein, que du bonheur. Santé surtout. Et puis, merci pour ce que tu apportes à la culture de notre pays. Je salue aussi par la même occasion le capitaine de l'équipe des footballeurs artistes. Hein, il s'appelle Jacou des Marabouts, c'est mon capi. Ils nous ont fait ça la dernière fois, mais c'est mon capi. Et puis, je fais un big up à tous les joueurs de cette équipe. Karina, tu penses à quelqu'un? Toujours à Mastilia Family. Comme j'ai dit hier, ce samedi, il y a un match de gala pour honorer Ayopougon Académie Diop. Académie Diop. C'est vrai, je m'en vais d'arriver. C'est vrai, chez toi là-bas. Là. Pour honorer Karina Assis. Est-ce que vous êtes venu me voir? Sauf que tout le monde doit être à l'équipe pour se gâter. Est-ce que vous êtes venu prendre les autorisations? Dans chaque village... Mais le président même sait que c'est déjà propre. D'accord. Ozone, tu penses à quelqu'un? Ben, je pense à tous mes amis africains. Tous mes amis africains qui aiment la culture. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans cette session de dépaporisation du jour? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Billy le coiffeur des stars va livrer des secrets. Il a été reçu en audience par le président. De retour du Cameroun, le Premier ministre Ozone Afrique Bamba va nous faire un point complet de Douala Music Art Festival. Après le calme, il prépare une grosse tempête. Elou est l'invité des autorités de la Papouasie. Ce jeudi, il nous dira tout sur ses nouvelles ambitions. Voilà, chers Papouas, vous savez que tous les jeudis, le président, par humilité, accorde des audiences à des invités. Par humilité. Par humilité. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, j'ai accordé une audience à un Ivoirien qui fait de très belles choses depuis des années. Il s'appelle Baba Cool, le coiffeur des stars. Il a coiffé des stars, il a connu beaucoup de stars, des stars ivoiriennes, des célébrités internationales et tout. Et donc, je suis allé parler avec lui pour savoir comment est-ce qu'il a croisé ces célébrités, comment est-ce qu'il est entré dans le milieu et tout ça. Bon, bref, allons ensemble regarder les audiences du président. Salut à tous les Papouas. Ici, le président de la Papouasie, El Capo de Tutti Capi. Par humilité, le président offre des audiences à ses invités.
Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec un Ivoirien. Un Ivoirien vraiment qui fait de belles choses. C'est l'un des meilleurs coiffeurs au monde. Je pèse mes mots, l'un des meilleurs coiffeurs au monde. Il s'appelle Baba Cool. On l'appelle Baba Cool, le coiffeur des stars. Et oui, vous avez déjà entendu parler de ce nom. Il a coiffé beaucoup de célébrités. C'est avec lui qu'on va parler. Excusez-moi. Baba Cool, le coiffeur des stars. J'ai dit que je venais là. Baba Cool, c'est avec lui qu'on va parler. Hein? Ouais. Venez, venez. Alors, d'où vient ta passion pour la tondeuse? Ben, à la base, je ne suis pas parti en Europe pour faire la coiffure. À la base, je jouais au foot. Ben, voilà, j'étais footballeur. Donc, j'étais à Dalois. J'étais à Dalois. Et voilà, j'ai eu le visa par rapport au foot et je suis allé directement en Italie. Mais quand je suis arrivé, j'ai fait 3-4 ans. Après, j'ai eu des blessures, j'ai arrêté. Et après, là, j'ai commencé à... voilà, donc, j'ai dit, je vais passer à autre chose. Parce qu'à la base, c'est un ami qui s'appelait Mohamed, qui avait un salon à Paris. Il m'a dit, ben, comme tu avais des salons de coiffure à Dalois, ben, viens, tu peux apprendre à coiffer. J'ai dit, mais ici, là, c'est compliqué, hein, les gens sont trop bizarres ici. Il m'a dit, non, viens, tu peux apprendre à coiffer. Je me suis formé, j'ai regardé la tête des gens et ils faisaient des steaks hachés, tu vois, les traits comme ça. Mais comme moi, en dessin, était un peu bon, donc j'ai dit, mais pourquoi pas faire des dessins sur la tête des gens? Et j'ai fait des dessins sur la tête d'abord, c'était Mokobe. Mokobe 113. Quand il est venu, non, à la base, c'était Douk Saka d'abord. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre comment quelqu'un peut dessiner sur la tête de quelqu'un. Comment se fait la connexion avec les célébrités ivoiriennes, les célébrités internationales? Le dessin, c'est moi qui ai envoyé ça. C'est-à-dire que j'ai été le créateur de ça. C'est-à-dire que... Tu es passé expert à la matière. À la matière. Et maintenant, directement, il y a Skyrock qui m'a pris en compte. Skyrock a signé avec moi. Tous les stars qui arrivent, américains, français, c'est-à-dire c'est moi qui dois les coiffer. Et ça s'est passé comment avec Usher? J'ai vu une photo avec Usher. Avec Usher, à la base, il avait un concert à Bercy. Et quand il arrivait, il a demandé qu'il veut avoir un coiffeur. Et ils ont dit qu'il y a un coiffeur qui est très fort, mais ce gars-là, il doutait. Donc il a dit non, non, il faut que moi je coiffe ces 21 gars de corps avant qu'il me donne sa tête. 21 gars de Donc j'ai coiffé tous les 21 gars de corps. Il était impressionné. Il a dit non, non, bon, allez, il dit viens. Il était avec moi dans la chambre, lui et moi, personne d'autre. Donc quand j'ai fini de le coiffer, le mec, en tout cas, je peux te dire, il était très très généreux. Donc, quand il est rentré aux États-Unis, il a donné mon numéro à DMX, il a donné à Chris Brown, il a donné ça à Icon, tout le monde. C'est-à-dire que quand il venait, il m'appelle d'abord depuis là-bas, avant de venir. Qu'est-ce que ce métier t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup, je peux vous dire ça, parce que voilà, aujourd'hui, grâce à la coiffure, je suis connu. J'ai fait d'autres, tu vois, j'ai fait des tatouages, bon, j'ai commencé un peu la musique, mais c'est pas ça. C'est que moi, c'est pas la coiffure que les gens m'ont... La coiffure, voilà. Le tatouage et tout ça. Moi, la coiffure, pour moi, c'est comme la drogue. Voilà, parce que je ne fume pas, je ne bois pas l'alcool. Moi, la coiffure, c'est... Je ne peux pas m'en passer. Tu coiffes à combien? Ben, où on était, la coiffure était à 10-15 euros, tu vois, à Paris, Château d'Eau. Parce que les gens ont gâté. Au début, on gagnait bien. Au début, c'était 30, 35. Donc, où on est parti, la coiffure commence à partir de 25, 30, 40 jusqu'à 100 euros. Voilà, parce qu'on est à la frontière. Là-bas, ça dépend des personnalités qui viennent. Qu'est-ce que ça fait de côtoyer des stars comme Usher, Chris Brown? Quand j'ai coiffé ces gars-là, c'est-à-dire que les gens même n'arrivaient pas à comprendre. Parce que quand ils disent aux gens souvent, j'ai coiffé telle célébrité, ils disent, ah, tu es un menteur. Quand je coiffe maintenant une célébrité, j'ai obligé de faire des photos. Ouais, pour montrer. Et puis c'est bon pour toi, pour ta crédibilité. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le marketing, tu vois, les gens veulent voir pourquoi. Bien sûr, bien sûr. Sinon moi je ne suis pas quelqu'un qui est complexé. Je peux coiffer, même Michael Jackson au début, il m'a appelé pour aller faire ses contours. Mais quand il dit aux gens, j'ai fait contour de Michael Jackson, toute la France s'est levée, on dit que je mens. On dit je mens. C'était Mokobe 113 et toute son équipe qui ont dit aux gens, mais il était là-bas, c'était comme ça. D'accord. Et est-ce qu'en ce moment tu as des projets à court ou long terme? Le projet, c'est de faire un beau salon. Là, j'ai côtoyé quelques coiffeurs avec des écrans dedans. Bien, un truc vraiment à l'européenne, quoi. Voilà, et faire des prix un peu pas trop chers. Tu vois, peut-être de 5 000 jusqu'à 10 000. Ça dépend des personnes, quoi. D'accord. Alors, un mot pour tous les Papouas. Déjà, je suis très content parce que il y a NCI aujourd'hui, c'est une chaîne qui va jusqu'au-delà des frontières. Et quand j'ai vu Mouloukoukou à la régie, j'ai dit, mais c'est un truc de fou. Parce que Mouloukoukou, et en plus, il anime vraiment d'une manière,
Je suis obligé de regarder ça matin, midi et le soir. Merci, Baba Cool. Écoute, bon, on a parlé de coiffure, de star, tout ça. Il faut qu'on te voie à l'œuvre. Ouais. Donc, vas-y, tu peux me coiffer. Celui que je voulais coiffer, c'était Ozone, mais malheureusement... Non, faut le laisser. Chers Papois, chères Papoises, j'étais avec Baba Cool, le coiffeur des stars. Vous allez voir ce que c'est la magie. Il va me coiffer tout à l'heure, mais quant à nous, on se dit à bientôt. Hein, parce que les audiences du président, ça continue. Bye bye. Ça représente Moulokoukou DJ, qui a les cheveux là. Ça, c'est Ozone Afrique Bamba. Voilà. Ça, c'est Karina Steel. Baba Cool, le coiffeur des stars. Vraiment, on s'est marré. Tu as vu, il dit... Il dit, celui qui voulait coiffer même là, c'est toi. Balle perdue, hein. Mais malheureusement, tu es sans cheveux. Et puis, il dit, toi, tu étais là. Et moi, je dis le commentaire là. Il te dit le commentaire. Merci à Baba Cool d'avoir accepté de parler avec le président et puis bien de choses à toute ta famille. Karina, un mot à l'endroit de Baba Cool? Moi, je le découvre là maintenant et je remarque que souvent on voit les posters. J'ai l'impression que c'est un peu lui. Parce que s'il a coiffé à chien, oui, c'est lui. Il est dangereux. Je confirme parce que après, moi, il m'a coiffé en France. Quand Dieu te bénit, même toi-même, souvent, même tu te dis que mais qu'est-ce que tu as fait? Et il mérite. Moi, j'ai vu. Il a un don. Moi, je le connais à longtemps. J'ai suivi un peu son parcours. C'est quelqu'un de très passionné. C'est quelqu'un qui a une histoire. La vérité, c'est qu'on ne peut pas réussir sans histoire, réellement. Ouais. Sinon, la réussite sera éphémère. Donc, lui, aujourd'hui, s'il est là, s'il a atteint ce niveau-là, parce qu'il a une histoire, il a du vécu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, Baba Cool, il peut te raconter. Il peut passer toute une journée à te raconter tout ce qu'il a vécu. Bien sûr. Ben, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Après, il y a comment les gens se comportent, il y a la proximité, il y a le respect, hein, l'éducation. La discipline. Surtout. La discipline. Il est très discipliné. Très discipliné, oui. Très discipliné. Voilà. J'ai fait un tour en France, je suis passé dans son coin, il m'a coiffé, il a remis la teinture tranquillement. Il a coiffé beaucoup de célébrités, en tout cas en Côte d'Ivoire ici, il a coiffé beaucoup de personnes. jaune, elle a eu. Oui. Il a eu ça là-bas. Mais là-bas, c'était le top. C'est là-bas même qu'il y a. Oui. Bonne teinture. Moi, il a mis teinture, maintenant, toi, Dieu te coiffe. Merci à Baba Cool, c'était les audiences du président. Cher gouvernant, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir une légende de la culture ivoirienne. J'ai nommé M. Hippolyte Ano, lead vocal du groupe Soteka. Monsieur Hippolyte Ano. Oui. Le boss. Bonjour. Comment vous allez? Bien content de te recevoir en Papouasie. Tiens, tu as ton micro. Tu as déjà un micro? Ok, d'accord, c'est bon. Alors, c'est bon. Vas-y, tu t'assois. Ok. Bienvenue en Papouasie. Comment tu trouves notre pays déjà? Ben, super. D'accord. Super. D'accord. Merveilleux. Voilà. En face de toi, madame la gouverneure de Gbéré City, la capitale de notre pays. Karen, On était ensemble sur une radio une fois à Yopougon. On a fait l'émission ensemble. Il n'avait pas fini de présenter. Tu as vu affaire là, non? Oui. Donc ça veut dire que votre comment vous appelez là? Le gouvernement de la Papouasie. C'est un gouvernement. C'est vraiment un gouvernement qui a respecté. D'accord. Sinon, j'étais en train de présenter que je n'avais pas fini. Et puis, tu as, OK. Donc, à côté, il y a le monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Ah, monsieur le Premier ministre. Voilà. Il n'a plus de cheveux, malheureusement, mais bon. C'est un honneur pour toi d'être à mes côtés. Bien sûr. Une autorité. Ah, mais oui, un grand honneur surtout. Pas dire grand honneur. Alors, Hippolyte Ano, très brièvement, c'est quoi l'histoire du groupe Soteka? Ben, Soteka, c'est ce groupe-là qui s'est mis à la disposition de la culture ivoirienne. Depuis il y a maintenant 40 ans. Wow. Soteka s'est fixé un objectif qui est de faire la promotion. C'est de promouvoir surtout... Papa, pardon, on dit 40 ans. Toi, tu me regardes, toi, tu regardes Moulou. On vous dit à 40 ans. On parlait de 40 ans là-bas. On va continuer. Ils sont jeunes. Vous avez vu, non? Donc, faire promouvoir la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Ouais. Et puis l'exporter aussi
au-delà de nos frontières. Voici un peu ce qui devient Sotéka. Vraiment, tu mérites respect. Tu mérites respect, respect et considération. Merci Alors, beaucoup. en 40 ans d'existence, j'imagine que tout n'a pas été rose, pour le... De couleur en Papouasie. Je vous le conseille, chers amis. Tout n'a pas été rose pour le parcours du groupe. Vraiment, comme l'existence d'un être humain, quand vous marchez, que vous balancez toujours les bras, et tant que vous ne vous arrêtez pas, les bras continuent toujours à balancer. Voilà, donc tout n'a pas été rose, difficile, que de difficultés. Mais nous avons persévéré, surtout persévéré. Hein, nous nous sommes dit, mais là, il faut que le courage batte son plein. Et c'est ce que nous avons fait, et aujourd'hui, on a 40 ans, nous sommes heureux. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes membres du groupe qui sont encore dans le Sotéka ou alors il y a de nouvelles personnes? Oui, mais Sotéka est créé en avril 82, le 23 avril 82. Donc il y a eu des générations qui sont succédées. Oui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Bon, on continue toujours le chemin. D'accord. Alors, et comment se fait le recrutement? Ben, on s'invite à des cérémonies dans la Côte d'Ivoire profonde. Et quand nous constatons des talents, nous approchons les parents et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous avons 60 personnes dans notre centre. Ouais, 60 têtes. Et si moi je veux envoyer par exemple mes enfants pour profiter de la formation de Sotéka, ça se passe comment? Ah oui, bon, l'enfant, nous ne sommes pas aussi compliqués. Nous, notre objectif, c'est d'amener la jeunesse, les enfants, nos enfants, à se ressourcer, à parler leur langue maternelle surtout, merci. À connaître ce que c'est que leur propre culture. Bon, aujourd'hui, on exploite maintenant la main trop là-bas. Donc, nous, avec 50 000 francs, vous venez toute l'année. Tout le temps. C'est où, Abidjan À Abidjan, nous sommes situés au quartier millionnaire, Yopougon. Okay. Voilà. Donc, tout le temps que l'enfant va passer cette formation-là, on va le suivre à 50 000 francs qu'on paye. Il faut l'aider, il va se tourner sa chaise. D'accord. Alors, Hippolyte, on a appris aussi que durant ces 40 ans, vous avez reçu de l'argent de la part des politiques. Est-ce que c'est vrai? Petit allait dire ça. Bon, il dit parce que c'est l'Ivoirien, quand il a étonné, c'est comme ça, il dit. Non. Pas du tout. Vous n'êtes pas subventionné? Nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Bon, là, c'est avec pincement au cœur que nous le disons. La jeunesse aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, on nous parle, bon, sans parler politique, on nous parle de microbes. L'insécurité bat son plein. Et dans la quasi-totalité qui compose cette insécurité-là, c'est nos enfants. Ils sont là, ils n'ont rien, ils ne sont pas encadrés. Il faut les encadrer. Et nous étions à les prendre, à leur donner encore une deuxième chance. Donc, nous ne sommes pas subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous travaillons dans des conditions difficiles. Vous pouvez faire un tour même, il fait un tour au village Sotéka. Vous allez découvrir vous-même. Nous travaillons dans des difficultés, ils ne sont pas subventionnés. Et nous faisons, récemment même, on a tendu la main à notre tutelle, qui est le ministère de la Culture, qui a pu nous octroyer une petite subvention. Peut-être de réhabiliter un peu notre site, mais ça ne va pas servir à grand chose. Nous continuons toujours de tendre la main. Voilà. Ouais. C'est difficile, mais bon, je pense qu'un jour, il fera jour. Bien vous. sûr. Alors, Sotéka célèbre 40 ans de carrière ce dimanche au Palais de la Culture. Qu'est-ce que vous réservez au public? Ben, le public aura droit à découvrir la Côte d'Ivoire culturelle, dans toute sa diversité. Et maintenant, avant cela, il aura une comédie musicale qui va nous retracer un peu la vie de la Côte d'Ivoire depuis les temps coloniaux jusqu'à ce que notre temps aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est important de faire un tour parlant de l'abolition du travail forcé, la proclamation de l'indépendance de Côte d'Ivoire, etc., voilà. D'accord. Mais en tout cas, vraiment, je suis très honoré de te recevoir ici. On va te souhaiter bonne chance pour la suite. Bonne chance surtout pour le spectacle. Et puis, avant de partir, il faut qu'on s'écoute un peu de Sotéka parce que c'est... Ah oui, bien sûr. Sotéka.
À l'instant, Hippolyte Ano, qui est le lead vocal du groupe Soteka, Soteka qui fête 40 ans de carrière ce dimanche au Palais de la Culture. Donc j'invite tout le monde, tous les Ivoiriens à aller soutenir ce groupe parce que c'est un groupe qui fait beaucoup pour la culture ivoirienne. Et puis, monsieur Hippolyte Ano, c'est un digne ambassadeur. Donc il faut vraiment soutenir cette action. Alors, chers amis, nous avons un autre invité, vous le connaissez, c'est le Mini Saint-Thomas. A.K.A. Elou est avec nous. Elou est avec nous. Jakarija est avec nous. C'est trop frère. Tu es frère, le frère. Où tu as vu dans quel miroir que tu es frère? C'est où tu as vu ça? Tu es frère. Tu es frère. Chi. Tu es frère. Ma mère. Oui, ma mère, ouais. Hello, comment ça va? Il est calé, non? Bienvenue en Papouasie. Merci. Ouais, le réveil a été difficile, me semble. Non, c'est l'embouteillage là qui a été difficile. C'est ça, tout le monde dit Si ça. on l'appelle, il ne décroche pas. Alors, Tu m'as appelé quand? Oh, t'as appelé le matin, c'est à quelle heure? Je dormais. Ah, Toi, tu n'es jamais venu. à 5 heures du matin. Toi, tu es trop On venu sait ici. jamais. On sait jamais. Comme il n'a pas vu l'affiche, tout ça, il dit attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, quand il voit l'affiche, il dit ah, il doit être là-bas. Tu fais l'affiche sur la page. Ah, mais tu m'as pas envoyé? Ah, mais. je peux parler? Tu n'es pas concentré. Vas-y. Je peux parler? Vas-y. Parle donc. Alors, cher invité, Le père Moulou. on t'a remis un maillot de la secte Mimosa. Ouais, C'est le club que tu supportes maintenant? bien sûr. Ah, t'es bon enfant! Très intelligent. Très intelligent! Je Eh, comprends- tu vas Je réussir! comprends pourquoi il a du succès. Mais tu as du succès, c'est à cause de ça! Regarde ce que j'ai porté! C'est du jaune! Il y a du noir! Qui est là? Attends, est-ce que l'Africain? Oh, elle est perdue! Non, aussi, La Karina, pauvre. ça aussi. Ah, ça. Il dit, est-ce que tu... Vous laissez ça. Il dit, je n'aime pas. Hein. Pardon. OK. Pardon. Pourquoi C'est tu bon, fais j'ai ça? compris. Tu es jeune comme ça, putain. Si je ne sais pas. Alors, Elon, est-ce que tu peux nous faire le point par rapport à ton album? Tu as vendu combien? Ils ont streamé combien? Alors, les ventes ont commencé il y a quoi? 3 jours. L'album s'intitule Le retour de la pierre. j'ai laissé La en pierre. France. Le retour de la moi, pierre. Il y a mis taillé dessus. On a commencé à vendre les CD depuis avant-hier. Ah, il y a plus avant-hier. de 250 CD qui dit. Mais l'album est sorti depuis longtemps, pourquoi Depuis longtemps, ouais, mais on a fait priorité au streaming. Streaming, ok. Ouais. Du coup, ils ont streamé combien de fois? Je suis à 4 400 sur Boomplay seulement. 4 400 000. C'est fait exprès ou bien? Exprès de quoi? Tu Qu'on sors stream d'abord? Une stratégie? Oui, c'est pour axer la communication sur le streaming. Sur le streaming, 4 d'accord. millions, 4 millions 400, ça correspond à combien en CFA? Moi, je sais pas, hein? Moi, je sais pas. Hein? Ok. Donc, si je comprends bien, C'est ça veut dire unique, que tu ramènes les mélomanes vers le Vers le streaming. streaming d'abord, Ah, oui. On ne donne pas tout comme ça. D'accord. Streaming d'abord. OK. Donc, on a commencé à parler, c'est trop compliqué. Et les CD, t'en as vendu combien depuis que c'est sorti? Moi-même. Moi-même. T'en as vendu combien? Je sais pas encore. Les CD? Hein? Je sais pas encore. T'as pas encore fait le point? On n'a pas encore fait le point. On a envoyé 1000 CD, ça va aller chap. D'ici 2 semaines, on va écouler les bars. Ok. Et puis, bon, on va envoyer un deuxième stock. Super. D'accord. Vous avez eu la chance. J'ai failli venir avec des CD pour chacun d'entre vous ici. Ouais, il m'a dit ça hier. On a eu la chance. On a eu la En chance. fait, j'ai pris l'autre voiture où il n'y a pas les CD dans le coffre là. Non, Vous c'est avez bien. trop la chance. C'est très bien même. Vous avez échappé. Il y a pas rougeau. Vous avez chaud. Alors, il y a Voilà. 5 jours, il y a 5 jours, tu as fait une publication sur Grand P. Je te préviens que Grand P, c'est mon ami. Ah Donc, ouais? il faut que tu me dises Mais est-ce que c'est vraiment Grand P si qui c'est aime vrai, si c'est vrai, si tu as vraiment de l'admiration pour lui ou bien c'était juste une vanne. Non, si, j'ai beaucoup d'admiration pour Grand P. Mais c'est vraiment lui sur la photo, non? Quand il était petit. Bon, moi, je n'étais pas là quand il était petit. Maintenant, toi, tu as posé la Donc, question. il a vu, il ressemble à Grand P, mais en petit. Donc, il dit Lil P, j'ai un CD dédicacé de mon album pour toi. Dès qu'on se voit, il faut que je te remette ça. Comment Lil P? Tu as un CD Mais c'est le petit P. P là, le petit. D'accord, ok. Lil P. Donc, dès qu'il vient à Babi, toi, tu le connais, non? Oui, bien, c'est mon frère. Il a un CD à moi. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, le 24 octobre, il y a Vanessa Mathieu qui a fait cette publication quasiment amoureuse, n'est-ce pas? On va aller. Elle dit, Elou, tu es beau, hein? En plus, moi, je suis célibataire. Alors, est-ce que tu as cherché à la voir? Non, ici, c'est un garçon même qui gère le contrat. C'est pas une go. Comment tu sais? Non, quand il est allé voir sur le truc, j'ai vu.
J'ai fait un truc là, comédien. J'ai écrit un truc comédien, un truc comme ça. Mais pas Tu as pris le temps d'aller check. Mais pourquoi tu as Moi, allé je savais voir pas c'est qui. En fait, tu avais l'intention peut-être de Non, bien comprendre. ça va, c'est Oui, parce qu'elle dit que Oui, tu es ça va. frais, tu es beau, tout ça. Normalement, sur mon Facebook, là, il est le plus beau et la plus belle. Donc c'est ça, elle dit que tu es beau, mais en plus, je suis célibataire. Mais ça, c'est ma femme de Facebook. Et si tu parlais que c'était une fille? Non. Ça, Non, comment? Et si c'est... Si c'est une go, il n'y a même pas cher. Il n'y a même pas cher DM, mais quoi que ce soit, jamais. Jamais. Tu as la télévision, tu as dit quoi? Non, ça même pas fait ça. Attends aussi, il pas me... Mais par moment, tu reçois ce genre de messages. De compliments? Non, il y a les filles qui viennent te dire qu'elles sont fins. Non, jamais. On t'a jamais dragué, inbox. Je sais pas si je suis vilain ou bien, c'est quoi le problème. Il faut arrêter. On me drague pas. Il n'y a jamais une go qui t'a arrêté pour dire que toi, tu es mon joint. Dans la vraie vie même. Oui, dans la vraie vie, jamais de la vie. Mais un rêve. Pourquoi tu dis dans la vraie vie? Peut-être que sur les réseaux sociaux, peut-être. Ah. Mais sur les réseaux sociaux. Jamais, on va jamais draguer. Jamais. Je sais même pas pourquoi. Depuis que tu es Eloun. Depuis, je suis Eloun, tout ça. Peut-être qu'elles font compte phare et puis elles veulent que je sorte sur elle. Ouais. Mais ils ne sont pas Mais sur tu elle n'as aussi. jamais eu l'impression qu'une go te kiffe. Genre, elle t'a rien dit, mais quand tu regardes, c'est qu'elle est fond de Le toi. coup de phare, là. Le coup de phare, là. Tu repères ça? Si. OK. Mais non, pas le courage de venir me dire. OK, Peut-être dans les d'accord. showbiz. Il Jamais, n'y a pas jamais. une go qui Non, qui moi, t'a donné je- l'impression d'être fin. Non, jamais. Je suis l'ami de tout. Karina et toi, le contraire, ça c'est jamais arrivé? Quel contraire? Non, vas-y, parce qu'il y a deux volets. Il n'y a pas un gars de showbiz qui t'a dragué. C'est que tu l'as posé comme question là. Lui, il te repose la question. Si j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont enjaillées de moi. Non, qui me laissent est-ce pas. qu'ils t'ont dragué? Mais bien, Dans le showbiz même. Les Pas artistes les artistes forcément. sont déjà dragués. dans la vie, Non, pas des Non, dans le showbiz. Non, artiste là. Artiste. non, pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, vas-y, ouais. Tout le monde dit ça, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Et donc, toi, Blacka, Didi B, vous trois, vous êtes mariés, à peine 10 ans de carrière. Est-ce que c'est des plans, est-ce que c'est des choses qui étaient prévues dans vos plans de carrière? Bon, pour moi, c'est Vous pour vous moi... êtes dit, ben, il faut qu'on se marie. Et... Ça, c'est pas quelque chose qu'on programme, hein, selon moi. Quand tu rencontres la personne qui est ton âme sœur, et que le feeling est... que tu sens que tu peux finir ta vie avec cette personne-là, tu acceptes de te marier avec elle. Super. On peut voir ta bague. Mais voilà ça, authentique. Tu croyais pas quoi? Moi aussi, je crois. Comme il est à côté, il a mis les... Il a mis beaucoup de débats. Ah. Alors, C'est quoi t'as fait, la gueule, là? Dis-moi, hier, on a débattu sur un sujet ici. On a fait passer une intervention d'Assalfo dans une conférence là. On parlait de texte. Il disait que les artistes ont un pouvoir. Ont un pouvoir. Donc, maintenant, on écoute les jeunes n'écoutent plus les professionnels, ils écoutent les artistes. Donc, les artistes ont une force. On remarque malheureusement aujourd'hui que dans les textes, il n'y a que des grossièretés, il n'y a rien qu'on peut retenir. Donc, toi, c'est quoi ta position dessus? Mais il y a moins de grossièreté dans les textes maintenant qu'avant. Hein. Les artistes se sont beaucoup censurés parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent maintenant. Moi, je ne dis même plus narcisse ou un pef. T'as vu, non? Tout le monde se censure. D'accord. Tout le monde se censure. Il n'y a plus trop de grossièreté. Et ceux dans qui les textes. continuent. Parce Ils qu'on n'ont pas encore compris. On entend beaucoup de... Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore Ils n'ont compris. pas encore compris. Moi, je tiens à te féliciter pour ta victoire au Galsen Hip Hop Awards. Ah, merci là-bas. Attends. C'était une fierté pour toute la Côte d'Ivoire. Tu vois, parce que moi, c'est moi qui représente Il n'y le a pas poché. Galsen. Il n'y a pas poché. Tu n'avais pas rejoint C'est moi. moi qui représente le Galsen Hip Hop Award ici en Côte d'Ivoire. Donc, dans tous les pays, on a un groupe WhatsApp où chaque pays, chaque ambassadeur du Galsen Hip Hop Award envoie des artistes. Et moi, j'ai envoyé l'album de Elone pour postuler en tant que meilleur album hip-hop de l'année, africain bien sûr. Et puis, en tant que meilleur featuring, Defty, le morceau Defty, Goat. Le morceau Goat, qui a aussi remporté le meilleur featuring au Galsen Hip Hop Awards. Malheureusement, on n'a eu que deux prix, mais c'est déjà bon. Il y avait Defty, Didi B comme meilleur artiste hip-hop africain. Et puis, meilleur clip, le petit de Coast to Coast, Tripa. D'accord. Voilà, Tripa. D'accord. Voilà. Mais on a eu quand même deux prix. D'accord. Ça Et fait comment tu plaisir. réagis par rapport à ce que Ozone vient de dire? En plus, Ozone m'a inscrit là-bas sans me dire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand quelqu'un aime ta chose, que tu fais bon travail, elle est prête à envoyer ça jusqu'au bout. C'est comme Juliette Fievier qui nous soutenait depuis 2010. Elle ne nous connaissait même pas.
Mais quand tu fais un bon travail, là, ça pousse les gens à vouloir. Puis quand tu as aussi une bonne réputation. Si tu es un petit impoli qui venait insulter tout le monde ici, il n'allait jamais se jouer comme ça pour moi. Ouais, si. Voilà. Beaucoup de discipline dans le travail. Toujours, il faut entretenir les relations. Ouais. Mais en tout cas, bon, à sa suite, je vais En même temps, ça veut dire que le travail est bien fait, l'artiste est bon, le travail est bon. Bien sûr. Voilà, puis le travail est bien fait, surtout le travail. Et puis, moi aussi, je veux te féliciter pour ce que vous êtes, pour l'éducation que vous avez. Toujours. Vous avez rehaussé l'image du rap. Et puis, les choses se passent bien. Il y a des gens qui suivent. Hein. Félicitations. Merci. Alors, dis-moi, ton coiffeur, il vient chez toi à la maison, mais t'attends chez lui. Il meurt chez lui. Ouais, il y a deux morts. C'est gamme d'humilité. Non, moi, il n'a pas changé. Il garde les mêmes habitudes. D'accord. OK. On va te donner un peu d'eau à boire parce que quand on revient, on doit vraiment parler avec toi. Tu permets? Mais non, là, on est en train de faire. Non, ça, c'est nouvelle. C'est mis en bouche. C'est nouvelle. Ah, c'est comment ça? Tu vas bien? Bon, on te donne de l'eau à boire. Allez, cosy. Ça arrive. Bois de l'eau. Et puis après, juste on va. On revient juste après la pub. Ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. Après la pub, on va dépaporiser l'actualité d'Elun. Il va nous dévoiler ses nouvelles ambitions. À tout de suite. You are lele. You are lele. Oh ma oh, you are lele. Oh ma oh, you are lele. Vous êtes sur NCI, la chaîne, la seule qui va diffuser en exclusivité le mondial Qatar FIFA 2022 en HD. Tu veux quoi? On a qu'à te dire quoi? Tu n'es pas un enfant. C'est chaud, ben. C'est en HD, hein? Oui, en HD. C'est en HD, hein? C'est en HD. C'est en HD. C'est HD. Jean-Papa. Notre invité, c'est Elun. Avec lui, on se marre, on délire. Et puis, on se barre. Donc, on se marre. On délire et on se barre. Grâce à toi. Doit-on te rappeler les règles de ce pays? Doit-on? Je sais, je les gire. Je connais déjà les règles de ce pays, la Papouasie. Tu dois promettre de nous dire la vérité, c'est ça, non? Bien sûr. Monsieur Esther Shinava, je pense qu'au débriefing, j'ai beaucoup de choses à dire. Ça fait depuis avant-hier, il y a le mec, il n'arrête pas de me déconcentrer. Doit-on... Il faut nous jurer de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Qu'est-ce que les Camerounais ont fait à Ozone? On continue. Attends, il a manqué quel épisode? Donc, pour le coup, concentration. OK? On est doit-on te dire? Doit-on te dire? Oh, vraiment. Travaillez, mes enfants. Vraiment. Bon, le 6 novembre, KS Bloom a remporté le premier devant ton ami et frère Didi B. Et comment tu réagis par rapport à ça? Bon, je pense que... En fait, le premier d'or, là, Didi a vraiment travaillé cette année. Didi aurait pu gagner aussi. Didi B aurait pu gagner. OK. Mais bon, c'est compétition. On va dire quoi? Que le meilleur gagne. Sinon, Didi aurait pu gagner, il aurait mérité de gagner aussi. Et parlons de la victoire de KS Bloom. Mérité? C'est pas comme s'il n'a rien fait aussi en 2022. Il a aussi bossé. Les deux ont travaillé en tout cas. C'était les deux qui étaient... Parmi tous les artistes qui étaient là-bas, c'était les deux qui étaient les favoris. Et voilà, c'est Messi, Ronaldo, lui qui gagne, c'est lui qui a gagné, que le meilleur gagne. Avant la cérémonie, là, il y a eu une bataille façon, là. Les gars se lançaient les pics de façon amicale. Tu vois un peu, non? Bien sûr. Mais toi, tu regardais ça de loin, tu as vécu ça comment? Mais ça mangeait, ça animait un peu le truc. Ça Mais rendait ça rendait le truc chic. Ouais. C'est la première fois que ça arrive, hein? C'est la première fois. Passe chic. Les années antérieures, il n'y a jamais eu des trucs comme ça. C'est la première fois où les deux favoris sont entrés sur ce truc comme ça, s'envoyaient des pics. C'était trop chic. C'était de bonnes Moi, je veux que guerres. l'année prochaine, les deux encore soient là-bas pour rendre le truc encore plus chic. Mais toi? Ou bien les gars de l'année prochaine. Moi, j'étais pas trop Mais chaud. l'année prochaine, ça peut être toi aussi. Mais ouais, pourquoi pas? Et au premier toi, tu étais nominé dans 4 catégories. Tu as appelé le peuple de Moïse à voter sûr. pour toi. Apparemment, Bon. le peuple ne t'a pas écouté. Hein? Non, j'ai fait un seul poste. Et puis cette année, j'étais pas trop... J'étais pas trop diabolé. Tu penses que ceux qui ont remporté ont été meilleurs que toi? Pas meilleurs que moi, mais ils ont voulu remporter, ils ont trouvé pour remporter. Toi, tu voulais pas Ils remporter. se sont donné les chances de remporter. Toi, tu voulais pas remporter. Hein? Non, mais moi, ici à Nîmes, 5 francs, je n'ai pas à mettre dans le truc. 5 francs. Lui, tu apprends qu'il gagne premier, ce sont mes femmes qui ont voté. Mes femmes ont cotisé, même ils ont fait là-bas. Sinon, moi, même prends mon nom pour venir
faire truc, c'est pas possible. Ok. D'accord. Le 21 Comme octobre... Galsen, là. Ouais. Ils ont voté, on dit tiens, voilà. Comme Là, Afrima. Donc, tu n'as pas- là-bas, tu n'as c'était pas voté, hein. C'était beaucoup plus C'était quoi un jury Ah, voilà. de professionnels Quand c'est là, comme ça, pas de problème. décidaient. Mais Mais tu pour n'as dire. pas- Même Moro! Tu trouves que c'est pas normal de s'investir dans les Non, votes? si, c'est normal. C'est normal. D'accord. Le 21 octobre dernier, tu as publié cette image qui a choqué plus d'une personne. Tu nous expliques ce que c'est. Tendich? Voilà. J'ai écrit un de nos temples. Et moi, j'ai écrit Vive la spiritualité africaine. La spiritualité africaine. C'est qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un temple africain. Un temple africain. Dans Quel ces genre? endroits-là, tu vois, il y a quelqu'un qui est là, tu lui expliques ton problème, il te donne la solution. Tout comme dans d'autres temples. Mais ça, c'est un temple africain. C'est des pratiques. Mais bien sûr. Ça a choqué les gens. Là, Mais pourquoi ça t'a choqué? C'est du fétichisme. Mais c'est méchant. C'est quoi? On tue l'homme là-bas. Non, je demande. Le fétichisme, c'est bon? Non, on parle, Pour on toi, parle, selon on parle toi? pour Mais les. il y a- dans toutes les choses, là, il y a un côté négatif et un côté positif. C'est quoi le côté négatif, le côté Négatif. positif? Le côté négatif dans le fétichisme souvent. Cours intensif de De français. prononciation! Cours de Papouasie. fétiche intensif en Intense en Papouasie. Papouasie. Il y a des niveaux. Il y a des gens, par exemple, qui veulent gagner l'argent comme Bédou Magique, gagner l'argent sans travailler, par exemple. Quand c'est comme ça, où souvent on te demande des sacrifices, tu vois, non, des sacrifices qui sont de plus en plus graves. Ça, c'est pas bon. Mais il y a des trucs, on va lui donner une plante, prends la plante, la lave-toi. Moi, mon grand frère, par exemple, il a failli mourir. On lui a lancé un sort quand il était bébé. Il était encore bébé. Parce que le premier enfant de maman est mort. En fait, c'était une fille, elle est morte. Et le deuxième, c'était mon grand frère. Il a failli dire aussi, on lui a lancé le même sort. Parce que les gars ne voulaient pas que maman ait un enfant. Elle a fait le tour des hôpitaux, elle a fait le tour du monde. Il n'y avait pas de solution. C'est une vieille qui est venue, qui a pris une lame, qui a déchiré ici la nuit. C'est comme si elle a transféré sa vie à mon grand-dos. Et puis elle-même, quelques mois après, elle est partie. Wow. Et mon grand frère est là jusqu'à présent. C'est qui explique ça? Donc, moi, je suis, C'est kémite. bien sûr, je suis africain, tu vois. S'il était chinois, là, il allait être bouddhiste, par exemple. ouais. S'il était en Inde, il allait prier comme chez les Indiens. S'il était arabe, il allait être musulman. Tu vois, non? Donc, tu es Mais tu kémite. ne te dis pas que je c'est parce suis que Dieu a africain. voulu qu'il soit là, qu'il reste. Mais c'est Dieu qui... Mais tout le monde prie Dieu. Donc on peut adorer. Rien ne sait quoi. Tout le monde prie Dieu. C'est la manière de prier qui est différente. Mais dis-moi, ça veut dire qu'on peut adorer les fétiches sans faire de sacrifice? Bien sûr. Ah ouais? Non, mais peut-être qu'on fait des sacrifices, mais peut-être pas des sacrifices Mais si tu qui portent atteinte à la vie. Pas de Si sacrifices. tu vas chez quelqu'un qui te donne un truc, tu te donnes un truc, si tu crois à ça, bien, autant pour toi. Si tu ne crois pas, tu laisses tomber. De toute façon, c'est Dieu qui fait. Si tu as fait aller quelque part, puis quelque chose, et puis il y a un miracle qui s'est opéré, c'est Dieu qui a voulu. Donc toi, tous les matins, tous les soirs, toi, tu viens devant, tu fais... Oui. Mais moi, je n'ai pas de fétiche à la maison pour dire venir prier devant, non. Donc tu pries devant Comment ton tu fais ta temple. prière? Comment tu fais ta prière? Moi, je prie dans la nature. Comment? Je verse l'eau par terre, par exemple. Ok. Moi, je parle à Dieu directement, mais en passant par mes ancêtres. Mais ça, tu as pris ça où? Ce que tu as Je montré. suis né comme ça, moi. Non, ça, tu as pris ça où? Ça, c'est une image, j'ai vu ça en statut WhatsApp de Ténéfé. C'est une image, d'accord. Ouais. Elle est nulle part. Mais quand j'ai vu les trucs, les gens pensaient que j'étais dans un temple comme ça en train de trucs. Non, mais non. Et toi, tu pries dans la nature. Ouais, moi, il prie la nature. D'accord. Certains se demandent si tu crois en Dieu. Moi, je vais te poser la question. Tu crois en Dieu? Bien sûr. D'accord. Tu crois en Donc, Dieu. quand vous avez vu cette image, vous avez pensé que je suis un athée. Hein. Non, nous, on ne pense pas. Non, mais après, tu es un artiste, c'est que tu dis. Tu sais, les Papouas qui te regardent, qui Posez-moi toutes les questions. Ici. oui, les Papouas qui ne peuvent pas te parler directement. Ok. Donc, nous sommes la voix des porte-parole. Papouas. Voix des Papouas. Donc, nous, on pose des questions pour qu'à leur tour, ils soient satisfaits. Ils comprennent. Donc, ils se disent que toi, tu es un artiste, toi, tu mets des images comme ça. Donc, toi, tu es un mort des amours. Mais je suis un artiste africain. Donc, je Les valorise la Papouas disent culture que toi, tu africaine. fais Zamou, tout ça là. Zamou, comment? Mais c'est ça que Zamou là. Fétiche, c'est ça qu'on appelle Mais- Zamou. mais- verse l'eau par terre dans la nature, c'est ça. Il y a plusieurs manières de valoriser la culture africaine. Tu n'étais pas obligé de poster. Mais c'est que tu vois comme ça, là, les masques, tu vois, c'est comme dans les musées européens. D'accord. Quand vous avez dit que ces Zamou, ils ont pris combien de statues comme ça pour envoyer chez eux? Il y a beaucoup. Il y a des pouvoirs dedans, mais il faut savoir utiliser. Toi, tu vas les- Karina, j'ai été chrétien. Tu as été. as été. Oui, J'ai bien été, sûr. oui. Mais oui. Et j'ai des amis. Moi, je ne regarde pas ta religion pour des Tu trucs. as été, donc tu ne l'es plus. Mais je peux toujours l'être. Non. Mais je n'ai rien contre la religion. Est-ce que tu vas à l'église? Je ne vais plus, mais je partais. D'accord. Non, et pourquoi tu vas plus à l'église? Parce qu'ils préfèrent passer par mes ancêtres pour adorer Dieu directement, c'est mieux. D'accord. C'est plus Plus, clair. voilà. Comme je suis, voilà. Comme je suis africain. Là. Ils Donc tu es préfèrent plus prier de la proche. manière africaine. Donc quand tu passes par tes ancêtres, on va dire que tes prières sont exaucées, ça marche bien. C'est comme tout le monde, hein. Souvent ça marche pas. Ok.
C'est comme tout le monde. C'est pas comme tout le monde. Hein. Donc, tu t'en prié, dès que tu pries, tu pas 100%. Tu as déjà prié. Toi, tu dis que tu étais chrétien, non? Là, tu pries Dieu, tu as déjà prié Dieu, puis ça ne marche pas. Si tu préfères passer par tes ancêtres, tu sais que c'est parce que ça te profite. Bien sûr. Normalement, bien voilà. sûr, bien sûr. Comment tu priais Dieu normal, comme ça, directement? Mais quoi, tu dis normalement? Non, mais... Tout est normal. Non, tu dis Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? tu pouvais passer par tes ancêtres pour prier Dieu. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu trouves normal? Tu peux prier Dieu directement. Tu peux prier Dieu sans passer par tes ancêtres. Toi, tu es de quelle religion? Moi, je suis chrétienne. Tu passes par qui pour prier Dieu? Je passe par Dieu lui-même pour le prier. C'est pas possible. Je prie Dieu, je prie Dieu. Bon. Je ne passe pas par mes ancêtres. Comment tu fais? Comment tu adresses tes prières? Je ne vais pas te montrer mon secret. Aïe, ça c'est quel secret? Tu verses l'eau et puis tu dis quoi? Il peut te montrer. Non, Mais tu as déjà dit ça ici que tu verses l'eau. l'eau là, tu dis quoi? Mais je parle dessus. Tu dis quoi par exemple? Je dis rien. Et donc, toi, tu es de quelle ethnie? Je suis Apollo. Il est Agni. Apollo. Ah, ok, d'accord. Il est Apollo. Ok. Tu n'es plus Agni, tu es devenu Apollo. Non, je suis Agni Apollo BT. Ça, c'est une longue histoire encore. Maman est BT, mon papa est Agni Apollo. Ok, d'accord. Donc, toi, tu as une façon particulière de parler à tes ancêtres. Ouais. Et donc, tu Mais chaque peuple a une manière D'accord. Tu vois, Black Pocou, par exemple, quand elle est arrivée devant la rivière, là, elle a soulevé son bébé, elle a fait une prière, et puis Crocodile a apparu dans la traversée. Non? Ou bien? Ou bien? Comment ou bien comment? Oui. Mais Karina, elle demande Oui, écoute. oui ou non? Tu as dit quoi tout à l'heure? Black Pocou est venue au bord de la rivière, elle devait faire un sacrifice, elle a soulevé son bébé, et puis tout le peuple a été sauvé grâce au bébé. Oui ou non? Je sais pas, ça là, je sais pas. Ça là, je sais pas. Elou. Attends. Non, toi, tu connais pas l'histoire? Oui, Tu connais pas l'histoire? Oui, Je dis, l'histoire je d'Abla Pocou, connais c'est pas ça. l'histoire d'Abla Non, Pocou. ça va pas beaucoup, c'est ça. Je connais pas. Mais pourquoi tu connais pas? Mais tu connais les baoulés, non? Je connais Baoulé, ça veut dire baouli, l'enfant est mort. Ouais. Tu veux que je Ouais, t'explique? c'est maintenant que tout le monde Moi, J'arrive, Karina. Tu veux que je Toi, tu t'apprends ça, là. t'explique? Elou, j'arrive. On t'explique ça après l'émission? D'accord. Voilà. C'est une histoire très, très choquante. Bien compris. Il a dit, entre Aziz 47 et puis Makosso, tu es proche de qui spirituellement? Il pense plus à Aziz 47. Bah oui, Ah ça va de mais soi. c'est un féticheur. Ah, mon cousin me disait. Naturellement. ouais. Mais en fait, le truc, c'est Ça me que disait. l'étiquette que vous collez aux féticheurs, c'est l'étiquette qui n'est pas bien, en fait. Vous assimilez ça à la sorcellerie, aux pratiques négatives. Mais c'est quoi le fétichisme? Mais les Selon fétichistes, toi? ce sont des hommes spirituels africains, tout simplement. Ce sont des hommes spirituels africains, c'est tout simplement. D'accord. Ok. Moi, je voudrais revenir plus. Maintenant, le côté... si un gars va avec des intentions négatives vers un féticheur, celui qui est mauvais, ce n'est pas le féticheur. Non. Celui qui vient pour dire Ah, je non, veux. non. Ah, non, Moi, j'ai vu une vidéo non, comme ça. ils sont de- Laisse-moi terminer. Ils sont de, J'ai vu non, une ils sont vidéo. de- ils sont de connivence. Quand tu dis que celui qui vient avec de mauvaises intentions, c'est celui qui est mauvais, c'est pas le féticheur. Non. Qui exécute? Attends. Non, il dit que tu as vu une vidéo. Exemple. Tu as vu une vidéo, tu as vu, oui. Attends, il y a quelque chose. Nous tous, on apprend à parler. Et puis, il y a un enfant, lui, son premier mot qu'il dit, c'est un gros mot, par exemple. C'est un gros mot. Elle, c'est la photomètre. Moi, c'est la faute à sa maman. Ça peut être la faute à ses parents. On apprend à parler. Non, c'est pas Et puis, pareil. sauf que les enfants. Et puis lui, Ça peut être la faute à devant sa les gens, parent, lui vient et dire le puis gros la mot. Sauf que Devant les gens, il dit le gros mot. Les enfants, non, c'est pas Il a pareil. entendu ça dans la bouche de quelqu'un. Voilà. Quelqu'un. Mais oui, mais on dit pas ça comme ça. Écoute-moi, Oui. c'est pas- Dans ses fréquentations, quelqu'un a dit un gros mot, il a retenu, puis il vient dire ça, on dit non, ça là, on ne dit pas. C'est- Et puis, ça dit. Non, c'est pas pareil. Parce que toi, tu prends l'exemple de l'enfant. L'enfant n'est pas conscient. Hein? Tu parles d'un enfant. Moi, je parle. L'adulte, celui qui se lève pour aller chez un féticheur, pour dire je veux faire du mal à celui-là. Il C'est est un mauvais conscient. grain. Oui, c'est un mauvais. un mauvais grain. Mais celui qui reçoit et qui exécute ce que le mauvais vient demander, les deux sont mauvais. Donc ça veut dire que dans tous les groupes, il y a son Non, bon. mais quand tu dis que non, c'est Dans tous les groupes, il y a son non, bon. tu veux. Non, moi, tu sais, moi, pour discuter, moi, on ne dit pas en discussion, on s'entend très vite. Oui. Ça veut dire que dans tous les groupes, là, il y a le bon et puis il y a le mauvais. Moi, je veux réagir sur ce que toi tu dis. Pas toi, tu dis que non. Toi, tu dis que non. Ça veut dire que chez les féticheurs, il y a un bon féticheur. Attends. Il y a Toi, un tu bon dis féticheur. que. Toi, tu Dans dis. l'autre côté aussi, Écoute-moi. il y a son bon, il y a son Écoute-moi. mauvais. Écoute-moi. Quel Mais on se autre respecte. Quel autre côté? J'arrive, Karina. Dans toutes les religions, J'arrive. dans tous les Toi, tu dis que nous, on veut donner une mauvaise image aux féticheurs. C'est ce que je veux t'expliquer. Toi, tu dis que tu donnes l'exemple de quelqu'un, de celui qui vient faire de mauvaises choses sur le féticheur, celui qui vient demander au féticheur de faire de mauvaises choses, celui qui est mauvais. C'est les deux qui sont mauvais. Parce que le féticheur. Maintenant, il y a Pourquoi le féticheur ne dit pas non? C'est que tu. Il a terminé ma phrase maintenant. Il y a un gars qui allait voir un féticheur, par exemple, avec sa fille, pour dire lui, il a déjà pour gagner l'argent. Le féticheur a appelé la police. Et il est tombé sur un bon. Et le gars était mauvais, il l'a envoyé en prison. C'est comme ça. Oui. Mais quoi? C'est ce qui est La vidéo a normal. circulé, le gars a dit appeler la police, il dit au gars. Pour dire que lui, là, il pense que moi, il fait ce genre de pratique. Moi, il ne pas dans ça. Il prenait le plan en prison. Il a voulu que tu sa fille. Oui, mais on est dans le. Donc, il y a des hommes qui sont animés de mauvaises intentions.
Et puis, il y a des qui vont dans les points pour faire des mauvaises choses. D'accord, Et si tu tombes sur un mauvais gars, Le fétichisme est bon, alors. Il y a son bon, il y a son mauvais, Karina. Il y a son côté positif, c'est pas que négatif. D'accord. Ok, revenons. Négatif. Bon, Et puis revenons à la musique. Le plus important, ce sont les valeurs que tu incarnes. Oui. Yeah. Quelles que soient tes pratiques, tes croyances. Si tu es un bon féticheur qui salue tout le monde, qui incarne de bonnes valeurs, c'est une bonne personne. C'est ce que la religion enseigne, non? C'est qu'on ne se fasse pas de mal. Hein? Ah, mais il y a des gens comme ça partout. Il y a des bons imams, il y a des bons pasteurs, il y a des bons d'accord, merci Elon. On va boucler ce... bons bouddhistes. Merci Elon, merci. On va revenir à la musique. À la réalité. C'est le mouvement des enfants. Didi B l'a fait, Blacka l'a fait. Est-ce que toi, tu comptes faire autant? Si ça tient jusqu'à ce que la communication de mon album se finisse. Ça tient, tu vas faire. Oui, si ça continue, si le mouvement Donc continue. tu penses que ça peut ne pas tenir? Mais il n'y a rien qui ne se termine pas. On va couper des calés qui est en train de trucs, en train de ronfler. C'est terminé aussi. Entendez quoi? On va couper des calés qui est en train de ronfler actuellement. D'ici la communication, d'ici la fin de la communication de mon album, si c'est encore là, je vais rentrer Le Premier dedans. ministre, comporte-toi correctement. Tu es le Premier ministre, arrête de rire comme ça. Regarde, je te dis un truc. Le coupé des calés Non, ronflé. je te dis un truc. Non, c'est une réalité. Tu comprends? C'est une réalité. Nous, on sait que le coupé décalé a pris un coup parce qu'on ne s'est pas concentré, on n'a pas vu ça venir, on s'est plutôt porté sur des choses inutiles. On vous le concède. Mais, chose des enfants que vous dites là, nous, on fait de la musique, nous tous on fait de la musique. Le fond musical, c'est du coupé décalé. Arrêtez de dire que le coupé décalé est africain. Je vais renchérir. C'est la musique africaine. Je vais renchérir également. Oui. Quand tu vas dans peut-être un anniversaire Oui. ou bien mariage, Oui. ils vont jouer mini. On joue Thomas, ils vont jouer... Oui, on joue Blacka. Et on sortait manger. On joue Elon. Mais une fois qu'on dit, quand les gens veulent danser, quand ils finissent de manger puis ils veulent danser là, Oui. c'est coupé décalé. On joue Tchakabo. Dans l'anniversaire là, Et puis c'est quels sont? tous Et puis les c'est- jours tu veux quels sont? danser. Et puis c'est quels sont coupé coupé décalé? décalé. Quels sont? Mais C'est quels sont? c'est quels c'est coupé Coupé décalé. Mais c'est quels sont, mais? C'est quels sont comment? Est-ce que ça fait des concerts? Quand tu vas dans une boîte de quand tu vas en boîte de Tu nuit, vas en boîte de nuit là, mais en main rap là, c'est tout le monde a l'identité. fait. Mais comme coupé décalé, tout le monde se C'est lève. avant. Faut laisser ça. Comment ça laisse ça? Comment ça laisse ça? Ça vous donne que coupé décalé est là. Doucement. On sait ça. On va vous choquer un peu, vous allez bosser pour le... Quand tu vas en boîte combien de fois? Tu es sûr que tu vas en En boîte? 2022, je ne suis pas encore allé en boîte. Voilà. Moi, je te parle en tant que professionnel du milieu. Moi, je suis un DJ. Tu comprends? J'ai une communauté en face. Il y a des personnes que je dois animer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, on véhicule aussi des morceaux que les gens aiment. Il y a notre playlist aussi. Le coupé décalé, là, tu ne peux pas faire de sélection musicale sans ajouter coupé décalé. On n'a pas dit non, on n'a pas dit ça. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Oui. Tu connais, il y a combien d'artistes, combien de rappeurs, d'artistes qui font du rap et voient qu'on joue en boîte de nuit? Eux tous. Je suis désolé. En Jamais. boîte de nuit? Oui. Non, tu vas pas en boîte de nuit, frère. En boîte de Tu nuit, vas on pas en joue tout boîte le de monde. nuit? On joue tout le monde. Non, tu vas pas en boîte de nuit. Tu vas pas en boîte de nuit. Aujourd'hui, on joue tout le monde. Non. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on joue tout le monde. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on joue tout Le le monde. mouvement, Ah là, le c'est mouvement. démocratisé. J'ai dit, vous êtes des fanatiques. Vous êtes des fanatiques. C'est démocratisé. Soyez réalistes. Quand tu vas en boîte de nuit, tu vas jouer Didi Betala, tu vas jouer Azaraka Perou. Oui. On passe à autre chose. Les deux là seulement. On passe à autre chose. vu. Mais je te dis. Ça s'appelle en bon français la mauvaise Oh, foi. non, mais c'est vrai. Rap, ils vont en boîte de nuit. D'accord, après la mec, elles sont coupées décalées. Écoute-moi, c'est Quelles sont pas coupées que je décalées? suis en train de. Bon, toi, tu joues quelles sont Je coupées décalées? t'explique. Je Toi, c'est t'explique. DJ, tu joues quelles sont coupées décalées? C'est-à-dire qu'on commence au début. Tu joues quelles sont coupées décalées? Jusqu'à la fin. Tu joues quelles sont coupées décalées? Quels sont coupés décalés que vous connaissez? Non. Saga, Douk Saga. Moi, mais je joue mes sons. Je joue son les Karina. Il y a DJ Mix, il y a Serge Beno, il y a Kejevara, il y a comment, DJ Mais Léo. toi, tu vas pas couper décalé? On ira loin. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Tu vas couper décalé? Il a trop joué de ça. Celui qui est assis là, il a fait Zouglou. Dans son album là, il y a Zouglou dedans. C'est d'accord. Mais c'est un artiste. Mais c'est bien parce que lui, c'est un artiste. Mais justement, on ira loin là. C'est pas du coupé décalé. Il est polyvalent. C'est de la rumba trap. C'est parce que c'est un artiste. Non, Mais lui, il a fait Zouglou. Il y a des... Dit, vous ne voulez pas reconnaître. Quittez là. Cher papa, notre invité, c'est Elou. Mais ne vous détrompez vous-même. Le coupé décalé existe. Le coupé décalé existe bel et bien. C'est là. On a des artistes qui font de leur mieux pour maintenir la cadence. Il y a Safarel, Ramsès. Il y a beaucoup d'artistes comme ça. Le coupé décalé est là. Azalaka Peon là. Demandons. C'est la musique africaine. Mais le coupé décalé, c'est la musique africaine? Non, le coupé décalé, c'est la musique ivoirienne. Ouais, c'est ça. En bas là.
Dans la cap, nous, on peut superposer des musiques. On sait ce que c'est. Le fond, c'est de couper des calés. Restez tranquille. Je vais boire de l'eau, mais on va la On revient juste après la pub. Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Après la pub, Elou sera à l'épreuve de la vérité. Il va seulement répondre par oui ou par non. Il boude. Vas-y. Il boude. Vas-y, oh, C'est bon, couper des calais est doux, c'est bon. Vas-y, C'est bon, vas-y. c'est bon, couper des calais. Comment le mec dit ça? Faut laisser. Couper des calais. Toi, tu écoutes cela. Laisse pour toi. Couper des calais, on l'écoute partout. C'est bon. Pour toi, Tu connais. laisse pour toi, Jay, laisse pour toi. Allez là, Yad, toi, tu fais couper des calés, non? Hein? Oui, couper des calais est Quand doux. il y a fête, là, partout, il y a fête. Même chez Chirac, quand t'invites là-bas. Il faut travailler. Ça peut être joue couper des calés. Ça peut être DJ. C'est pas DJ? Ouais. Pourquoi on n'appelle pas rap Couper des pour calais est doux. aller jouer Laisse pour toi, Céleste? Jay. Je t'augmente. Mais toi, tu vas retourner au Cameroun. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Elou est avec nous. Il y a une rubrique très intéressante. Ça sera entre toi et moi. C'est une discussion. Ouais. C'est des questions que je vais te poser et tu devras répondre par oui ou par non. Ok. Oui ou non? C'est maintenant? Oui. Let's go. Maintenant. Pas d'autres commentaires. Ok. Pas C'est de juste joker oui aussi. ou non. Oui ou non. Point. Sauf si je te demande d'expliquer. Ok. D'accord? Ok. Extinction des Lumières. Bakary. Aïdara. Bakary. Alors, Saint Thomas, ça va? Yeah. Elou, est-ce que Kif No Beat te manque? Ouais. Oui. Elou, est-ce que tu mets ta confiance en Dieu? Oui. Elou, tu te fais appeler le papa des rappeurs. Tu penses que tu es plus fort que Didi B? Il n'y a pas de comparaison. C'est mon frère. Joker. Oui ou non? Il n'y a pas de réponse. Peut-être. Oui ou non? C'est pas possible. C'est le principe du jeu, je t'avais déjà prévenu. J'ai dit qu'il n'y a pas de joker, On peut comparer. c'est oui ou non. Il ne répond pas à cette question. On met, Il n'a pas dit oui et pas dit non aussi. on met un Ni thème? oui ni non. On met un thème? Ni oui ni non. Mais on peut continuer. Non, on met un thème À quoi? à la rubrique. On peut continuer, mais cette question-là, c'est une question qui... Il y a plusieurs artistes qui sont passés ici avant toi qui ont répondu à des questions virulentes. Donc c'est une question qui t'est posée. Si tu ne réponds pas, on sera obligé d'arrêter la rubrique. Ah, comme tu veux. Non, c'est pas comme je veux. Il dit, on saute la question. C'est toute la terre qui te regarde. Et c'est toute une organisation. C'est... Pourquoi tu me compares à mon Je frère ne te en fait? compare pas, c'est une question. Oui Allez, ou non? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Donc on arrête. D'accord. Tu continues si tu veux. Tu arrêtes si tu veux. Pour le plaisir des Papouas, on va poursuivre. Certains disent que le rap ivoire doit beaucoup au coupé décalé. Tu le penses aussi? Ouais. Oui. Est-ce que tu penses que tu as plus de talent que Didi B? Mais attends. Chacun... Bon, arrête de Oui ou répondre. non? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. On vient du même groupe, c'est la même famille. On doit... On n'est pas on n'est pas un truc en fait. Il n'y a pas de comparaison possible. C'est ce qu'il faut que tu comprennes, Moulou. Pourquoi dans tous les artistes, c'est lui que tu as vu? Elou? Merci. Lumière. Bakary. Bakary. Show News. Moulou, t'es en nuit. Moulou, t'es en nuit. Hein. Il dit, mais forcé. Voilà, show news spécial Domaf Douala Music Art Festival. J'y étais, j'ai fait une semaine à Douala et on regarde ceci et juste après, je vous explique. Ah, vous avez vu ces images, c'était la 11e édition du festival de Douala Music Art Festival. C'est la rencontre par excellence des cultures d'Afrique centrale. Et c'est devenu aujourd'hui la plateforme la plus sollicitée d'Afrique de toutes les cultures. On a assisté à des défilés de mode, à la danse, à un concours de rap, un concours de danse hip-hop, un concours de danse tout court. Et j'ai appris à mieux connaître la danse Bikutsi. Il y a eu une séquence spéciale
spécial réservé à la danse Bikutsi et j'ai aimé cette danse-là ce jour-là et j'ai apprécié la démonstration de Gadoukou Lasta qui a surpris tous les Camerounais, qui est monté sur scène et la sœur Tirane qui était là et l'immense Echo Roosevelt qui nous a fait voyager dans le temps et dans l'espace et bien sûr on a des artistes comme Ténor, comme voilà Tata, Phil Bill, Loco, tous ces artistes qui sont passés sur la scène et puis bien sûr le show des animateurs, tous mes collègues, Carole Tchameni, Lisa, Yaovi, tous mes frères Bonas, tous mes frères qui étaient là, Fidjil. Voilà, c'était une très très belle ambiance. Félicitations au DOMAF 11. Rendez-vous l'année prochaine pour la 12e édition. On a adoré le travail qui a été fait. Bravo, 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 bravo. Merci à toi aussi, Ozo. Vive la culture africaine. Merci pour ces éléments. C'est vraiment magnifique. En tout cas, tu as fait du bon boulot. Et puis, merci à tous ceux qui t'ont accompagné là-bas. Monsieur Saint-Thomas, on a appris que tu prépares un concert au Palais de la Culture. Tu nous en parles? Ah non, ça sera l'année prochaine. D'accord. Je pense que le peuple de Moïse mérite un concert. Un concert? Ouais, notre premier concert, ça sera l'année prochaine. L'année prochaine. D'accord. On te souhaite en tout cas bonne chance pour la suite de ta carrière. La vous Papouasie, êtes c'est chez invité. toi. Ouais. D'accord. Karina, Ozo, merci. En tout cas, on a passé un bon moment ensemble. Cher Papouas, le showbuzz s'arrête ici. On se donne rendez-vous demain, c'est vendredi. C'est la fête en Papouasie. On va bien s'amuser, on va délirer, on va kiffer. Mais pour l'instant, on vous laisse en compagnie de Baba dans Showtime. On se dit à demain. Peace. Baba Musique, big up à tous les transporteurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Ce morceau est pour vous, Anity encore. Chauffeur de Baka, apprenti de Baka, et ce sont des dieux. Chauffeur de Baka, apprenti de Baka, oh, ce sont des dieux. Chauffeur de Baka, apprenti de Baka, et ce sont des dieux. Chauffeur de Baka, apprenti de Baka, oh, oh, oh. 3 et 4 et 5 et ils sont sur pied. Pour servir la nation ivoirienne en train de cala pour les clients, pour la destination. Côte d'Ivoire qu'on peut connaître, que Baka c'est le meilleur sous Drali. Il vient dans Dikio, il vient dans Yereo, Mayo Nyegi, Côte d'Ivoire Nyongonte. Chauffeur de Baka, apprenti de Baka, ce sont des dieux. Chauffeur de Baka, apprenti de Baka, oh, ce sont des dieux. Chauffeur de Baka, apprenti de Baka, ce sont des dieux. Chauffeur de Baka, apprenti de Baka, oh, oh, oh. Arrivé à la gare, là tu entends l'apprenti appeler le chargement, il reste une place. Si tu as bien regardé mon ami, c'est qu'il reste 4 places. S'il crie 4 places, wow, c'est qu'il reste 8 places. Ah, petit tien lui. Yeah, vieux père, vos sciences, c'est comment ici, hein. Y'a pas de chien, y'a pas de chat. Il va te coco. Tu vas jot dans le Baka. Si tu braves parce que tu as brassé mon ami, il va revenir en avec toi. Et il va te coco. Tu vas rejoindre dans le Baka si tu entends ces dons. C'est que le Baka est vrai. Baka, ce sont des dieux. Baka, apporte de Baka, ce sont des dieux. Baka, apporte de Baka, ce sont des dieux. Baka, apporte de Baka. Le père Ariel Chéné, Diem Kouadio, commissaire Animel, monsieur Alphonse Ponon, tous les chauffeurs de Yopougon, tous les balanceurs d'Abobo à Djamé, tous les passagers qui supportent tous les terres de Bécherville. N'oublions pas nos vendeurs d'or classés, celles qui font la monnaie pour nos bras morts. N'oublions pas nos vendeurs de café noir. Les Nyambolo, les syndicats, les délégués, les généraux, Général Fa, Chimie, Djibril Vico, le père Berthet. Les Sotraman du Mali, Zémidjan du Togo, Kekano du Bénin, Roto du Ghana, Tata du Sénégal, Boda Boda d'Afrique de l'Est. Série et Sori. Azonto le Fresh Boy. Ayo,